bienvenue sur la chaîne YouTube de Claire Vie Rose. Si vous n'êtes pas encore abonné, c'est le moment de cliquer sur s'abonner et vous pouvez aussi me suivre sur Instagram @clairevirose. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo que vous attendiez beaucoup, mes conseils pour réussir sur Instagram, comment atteindre 10 000 followers en un an. J'ai reçu beaucoup de questions sur mon compte Instagram, donc voilà, cette vidéo est pour vous avec tous mes conseils. Moi, je me suis lancée sur Instagram, ça va faire 2 ans au mois d'avril et je vais avoir 14 000 followers. J'ai atteint les 10 000 followers en 1 an et 4 mois. Je vais vous donner mes derniers conseils pour réussir sur Instagram avec la prise en compte du dernier algorithme sur Instagram parce que ça change vraiment souvent. Donc il faut adapter ces procédés pour gagner de plus en plus de followers. Donc je vais vous donner 10 conseils pour réussir sur Instagram qui sont faciles à appliquer. Premier conseil, lancez-vous, osez. Voilà, c'est pas évident au début parce qu'on n'ose pas trop parler comme les blogueuses. Donc il faut vraiment se lancer, oser, il faut y aller et il faut faire ça vraiment sérieusement parce que sinon voilà, si vous le faites qu'à moitié, ça va pas marcher. Je me rappelle que moi quand je me suis lancée il y a 2 ans, j'avais dit à mes copines, tu te rends compte si jamais un jour je reçois des produits gratuitement. Et voilà, 2 ans plus tard, je suis influenceuse full time, donc ça peut marcher pour vous aussi, il faut juste essayer et se lancer. Deuxième conseil, créer un compte dédié. Je vous conseille de créer vraiment un compte qui sera dédié à votre Instagram pour avoir un compte plus professionnel, que ça soit pas vous et vos amis. Moi, j'avais créé un compte distinct, ça permet aussi de se lancer plus facilement parce que vous n'êtes pas gêné par rapport à votre entourage. Moi, je me rappelle que quand je me suis lancée, je l'avais dit à personne, je faisais mon petit compte où je postais tous les jours. Ça permet vraiment de le faire sérieusement. Faire une bonne présentation avec ce qui résume votre compte, donc par exemple outfit of the day, beauty, votre ville par exemple, une adresse mail aussi pour que ça ait l'air plus professionnel si jamais les marques veulent vous contacter. Donc bien soigner sa présentation, ça permet une présentation quand elle est professionnelle, vous vous dites waouh, ce compte, ça a l'air d'être un compte pro, je vais le suivre. C'est vraiment le premier truc qu'on voit avec la photo de profil. Pour la photo de profil, je vous conseille autoportrait. Ça permet de personnaliser votre compte. Ensuite, il faut aussi passer son compte en professionnel, en compte professionnel. Ça, vous allez dans les réglages et vous mettez passer en compte professionnel. Ça permet d'avoir tous les statistiques sur votre compte. Donc par exemple, vous allez voir d'où viennent vos followers, les tranches d'âge, les pays, à quelle heure vos followers se connectent le plus souvent. Sur aussi chaque publication, vous allez avoir les statistiques. Donc vous saurez combien de followers sont tombés sur votre publication en venant des hashtags, du lieu. Voilà, ça permet de vous donner des indications sur est-ce que vous utilisez par exemple les bons hashtags. Et par rapport à votre compte dédié, il faut choisir 2 thèmes. Moi par exemple à la base j'étais beauty et outfit of the day. Je suis un peu food, mais par exemple food je le fais plutôt en story, pas trop en post. Voilà, je vous conseille vraiment de choisir 2 thèmes pour ne pas être éparpillé et voilà, que vous ayez vraiment des followers qui vous suivent pour ce que vous faites, qui aiment ce que vous faites. Il ne faut pas s'éparpiller, il faut vraiment 2 thèmes. Conseil numéro 3, être régulier. Alors il faut vraiment poster tous les jours, surtout au début. Moi au début je postais 3 fois par jour. Donc c'est ce qui m'a permis d'avoir 1000 followers en seulement 2 mois. Il faut vraiment poster beaucoup. Plus vous êtes régulier, plus vos posts vont monter dans le feed et les gens vont voir vos posts. Donc voilà, il faut vraiment créer un rythme. C'est mieux aussi si vous postez tous les jours à la même heure pour que les gens puissent vous retrouver. La régularité, c'est le plus important. Au début, je pense que la qualité des photos ne compte pas forcément. Il faut vraiment juste être régulier. Poster vraiment tous les jours. Voilà, montrer que vous êtes là et que vous êtes actif. Donc il faut poster tous les jours à la même heure. Ça permet en fait à vos followers de savoir à midi Claire Vie a posté, je vais aller voir son post. Elle poste tous les soirs, je vais aller voir son post. Ça permet en fait à vos followers de ne pas être perdus. Quand vous postez votre post, en 30 minutes, Instagram, l'algorithme d'Instagram va se faire une idée de si votre post marche, si c'est un bon post et va décider de le montrer aux autres personnes. Donc en fait, quand vous postez votre post, si en 30 minutes vous n'avez pas de like, pas de commentaires, votre post va passer à la trappe et en fait l'algorithme ne va plus le montrer sur les hashtags aux autres personnes. Donc les 30 premières minutes sont essentielles. Donc il faut vraiment poster votre post aux bonnes heures pour que les gens réagissent et qu'ensuite ça fasse boule de neige et que votre post soit de plus en plus montré. En fait, si les gens réagissent à votre post, Instagram va le plus en plus montrer.
Les heures qui fonctionnent, moi j'ai posté toujours à midi quand j'ai commencé, donc l'heure de la pause déj. Sinon ça fonctionne plutôt bien vers 8-9 heures, les gens se lèvent ou vont au boulot, sur le chemin et checkent Instagram. Sinon le soir ça marche plutôt bien aussi entre 18 et 20 heures. Donc voilà, il faut vraiment poster aux heures où les gens sont dispo. Si vous postez par exemple à 10-11 heures, votre post va se noyer, personne ne regarde à ces heures-là, ou 15-16 heures, c'est vraiment des heures où voilà, c'est du gâchis de post. L'heure qui fonctionne le mieux dans la semaine, c'est le dimanche vers 9-10 heures. Moi, c'est l'heure à laquelle je poste mes concours parce que vraiment, les gens sont hyper connectés le dimanche matin et ensuite, ça va faire boule de neige toute la journée. Conseil numéro 4, être actif et poster en story. Alors moi, c'est quelque chose que je ne faisais pas du tout au début. J'avais pas conscience de l'importance des stories. Plus vous postez en story, plus Instagram va vous récompenser et vos posts seront de plus en plus visibles. Vous allez apparaître dans le feed. Instagram veut promouvoir ses stories. Donc si vous êtes actif en story, vous allez être de plus en plus visible. L'autre intérêt à publier des stories, c'est que beaucoup de personnes maintenant sont sur Instagram, suivent uniquement les stories, sans vraiment aller voir les posts. Donc ça permet de gagner des followers grâce à vos stories. Et dans l'optique des collaborations, c'est important de faire des stories car certaines marques vont vous payer juste pour faire des stories. Pour les stories, j'utilise l'application Unfold, ça vous permet de faire des jolis montages. Et aussi mon conseil pour les stories, c'est de bien mettre des hashtags à chaque fois et votre localisation, car vous allez apparaître dans les recherches et donc pouvoir gagner des followers grâce à vos stories. J'utilise beaucoup le hashtag Cézanne en story, même si je ne mets pas des vêtements Cézanne, car le hashtag Cézanne en story est très recherché, donc beaucoup de gens vont regarder les stories Cézanne, donc ça vous permet d'apparaître sur les stories. Et aussi pour les localisations, vous n'êtes pas obligé de mettre la localisation où vous êtes vraiment. Donc par exemple, moi j'utilise la localisation Paris, Rennes, Bordeaux, Lyon. Ça me permet d'apparaître sur d'autres villes et donc peut-être capter des nouveaux followers. Conseil numéro 5, quel contenu ? Au début, comme je vous l'ai dit, il faut vraiment poster, peu importe le contenu, ne vous prenez pas trop la tête. Après, mon conseil, si vous faites un compte mode comme le mien, il faut vraiment faire attention à votre luminosité. Vos photos, il faut vraiment qu'elles aient une bonne luminosité, qu'elles ne soient pas prises dans le noir, pas à contre-jour, qu'on voit bien les couleurs des vêtements. Je vois vraiment souvent cette erreur sur Instagram, de belles tenues, mais on ne voit pas bien les couleurs des vêtements car c'est pris dans le noir ou à contre-jour. Moi, j'utilise un trépied lumineux, donc je pourrais vous mettre la petite référence en commentaire. Pour vos photos, faites aussi bien attention à votre arrière-plan. Pour le plus simple pour commencer, c'est juste de faire avec un mur blanc, juste votre tenue. Parce que certains se prennent par exemple au milieu de leur salon, il y a une table basse avec plein d'affaires qui traînent, ça ne fait pas professionnel. Donc faites bien attention à votre arrière-plan sur votre photo. Quel contenu pour un compte mode? Je vous conseille de poster des looks Zara. Vous allez pouvoir utiliser le hashtag Zara Addict. Beaucoup de filles sont intéressées par la nouvelle collection Zara, donc c'est important de poster souvent du Zara nouvelle collection. Ça vous permet en fait d'apparaître dans les hashtags Zara, Zara Addict et de gagner des followers. Aussi, le hashtag Cézanne fonctionne très bien parce qu'il y a beaucoup de filles qui adorent Cézanne sur Instagram et qui ont envie de voir les vêtements portés. Donc, ils vont rechercher les vêtements avec le hashtag Cézanne. Donc, moi, je sais que quand j'ai commencé, je commandais beaucoup de Cézanne pour pouvoir faire des photos avec des looks Cézanne et j'ai gagné beaucoup de followers comme ça juste en publiant du Cézanne. Conseil numéro 6, renouvelez vos hashtags. Les hashtags, c'est très important parce que c'est ce qui va vous permettre de capter des nouveaux followers. Vous pouvez mettre jusqu'à 30 hashtags. J'ai remarqué, moi, dans mon expérience, qu'il ne faut pas utiliser les 30 hashtags parce que si vous utilisez tous les hashtags, ça va énerver, entre guillemets, l'algorithme Instagram et il ne va pas montrer votre post. Donc, j'utilise en moyenne 20 hashtags. C'est important de changer régulièrement vos hashtags parce que si vous utilisez toujours le hashtag look du jour, tenue du jour, blogueuse beauté, blogueuse mode, vous allez toujours apparaître sur les mêmes hashtags, donc les mêmes personnes vont regarder vos hashtags et elles vous connaîtront déjà. Donc c'est très important de renouveler vos hashtags. Moi, pour m'inspirer, je vais voir d'autres blogueuses qui font à peu près des photos similaires aux miennes et je regarde ce qu'elles mettent comme hashtag pour changer un peu et diversifier mes hashtags. Pour les hashtags, mon conseil, c'est d'utiliser des hashtags qui ont entre 100 000 et 600 000 apparitions. Quand vous mettez un hashtag, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais par exemple le hashtag Outfit of the Day ou OOTD, il apparaît des millions de fois sur Instagram. Donc si vous utilisez ce hashtag, vous allez être noyé dans le flot de publications et personne ne verra votre publication. Il ne faut donc pas utiliser des hashtags qui apparaissent des millions de fois, donc les hashtags que tout le monde utilise, par exemple le hashtag Zara.
il faut préférer des hashtags qui apparaissent entre plutôt 100 000 et 600 000 fois. Donc vous allez regarder quand vous tapez un hashtag, vous pouvez voir le nombre de fois qu'il apparaît. Donc par exemple, préférez le hashtag Zara Addict au hashtag Zara. Car moins de personnes vont regarder le hashtag Zara Addict, donc votre publication a plus de chances d'être vue. Il faut quand même utiliser des hashtags qui sont plutôt vus, donc dans les 100 000, c'est bien. Parce que si vous êtes trop bas, par exemple 1000 ou 2000, vous avez peu de chances que des gens tombent sur votre publication. Ça, c'est vraiment très important. Ne vous noyez pas dans des hashtags qui sont trop utilisés et allez voir sur d'autres blogueuses les hashtags. Je sais par exemple qu'il y a plusieurs hashtags qui sont spécifiques pour des photos avec par exemple des cerisiers fleurs. Vous avez plein de photos qui sont dans ce style-là. Pour des photos style parisienne avec les immeubles haussmanniens, il y a plein de hashtags spécifiques. Donc vraiment, variez vos hashtags. Conseil numéro 7, uniformisez votre feed. Ça, c'est un conseil pour que votre feed apparaisse un peu plus professionnel, que les gens se disent « Waouh, ce compte, il est un peu plus pro » et que vous puissiez ensuite avoir des collaborations. Moi, j'ai commencé à appliquer un filtre uniforme pour uniformiser mon feed à peu près au bout de 7 mois. Donc voilà, si vous vous lancez, c'est peut-être pas le premier truc à faire. Ça permet d'avoir un compte où toutes les photos ont le même filtre, donc elles sont à peu près similaires. Les gens du coup peuvent vous reconnaître et sur votre feed, voilà, c'est un peu plus beau. Moi, pour uniformiser mon feed, j'utilise l'application VS Cocam. Elle coûte 20 pounds pour un an, donc c'est pas excessif. Et j'utilise le filtre A5. Ça permet de mettre toutes les photos qu'elle tire un peu vers le blanc. Donc vous n'avez plus du tout de jaune, toutes les photos sont plutôt dans les blancs. Je sais que certaines personnes préfèrent les feeds plutôt beige, donc voilà. Ça vous permet en fait avec VS Co, vous choisissez votre filtre, moi le mien c'est A5, et ensuite vous l'appliquez sur toutes vos photos pour qu'elles aient toutes à peu près le même aspect. Conseil numéro 8, être actif. Alors je pense que être actif c'est le meilleur des conseils, c'est le truc le plus important. Être actif, ça veut dire aller commenter sur des comptes qui sont similaires aux vôtres, aller liker d'autres photos. Ça permet que les gens qui ont ces comptes-là viennent sur votre feed parce qu'ils vont se dire « Waouh, qui a commenté cette photo? Je vais aller voir son compte. » Ça permet aussi aux followers de l'autre compte d'aller voir votre compte, par exemple si vous mettez un commentaire qui les a attirés. Moi par exemple, tous les jours, je commente tous les posts des hashtags Cézanne, look du jour, tenue du jour. Après, il faut faire attention parce que avec le nouvel algorithme d'Instagram, il limite le nombre de commentaires. Donc vous pouvez mettre uniquement 60 commentaires par heure et 60 likes. Sinon, Instagram va vous détecter en robot. Donc moi, j'ai déjà été bloquée à cause de ça parce que j'avais mis trop de commentaires en 1 heure. Et donc du coup, Instagram m'avait diagnostiqué en robot, donc il vous bloque quelques jours. Donc vraiment faites attention, en fait c'est assez difficile parce qu'il faut beaucoup commenter pour que les gens soient curieux et viennent voir votre compte, mais en même temps pas trop pour pas être bloqué. Et il y a une autre technique aussi qui marche bien, ça s'appelle le follow unfollow, c'est aller follow certains comptes qui vous ressemblent en espérant que les gens vont vous follow back. Ça c'est aussi, faut faire attention parce que si vous mettez à follow beaucoup de comptes puis à unfollow les comptes qui vous ont pas suivi, Instagram va aussi vous détecter comme un robot. Mais moi par exemple tous les jours je suis 5 nouveaux comptes en espérant que ces gens là vont me suivre et ça marche plutôt bien. Conseil numéro 9, susciter l'engagement. Le plus important c'est pas vraiment le nombre de followers, c'est que vous ayez beaucoup d'engagement. En effet, plus vos followers sont engagés, plus Instagram va montrer vos posts. Donc comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure, il y a une règle, c'est que quand vous postez, il faut que votre post suscite l'engagement dans les 30 premières minutes. Si au bout de 30 minutes, votre post a beaucoup de likes et beaucoup de commentaires, Instagram va décider de le montrer à plus de personnes et donc vous allez pouvoir gagner des followers. Il faut donc que dans les 30 premières minutes, beaucoup de gens commentent et vous devez répondre aux commentaires. C'est très important de répondre à tous les commentaires. Ça permet en fait un petit peu de récompenser vos followers et de créer une communauté. Voilà, vous, c'est pareil. Moi, je sais que quand je vais commenter quelque chose, si je n'ai pas de réponse, ça me décourage un peu d'aller commenter. Et donc, j'aurai plus tendance à aller commenter si on me répond. Donc, c'est pareil. Vous, sur votre compte, répondez bien à tous vos commentaires. Et c'est très important de répondre à tous les commentaires dans les 30 premières minutes du post. Donc quand vous postez, dans les 30 premières minutes, il faut être sur son téléphone et répondre aux commentaires. Ça permet voilà, de montrer à Instagram que votre post, il y a de l'engagement autour et Instagram va décider de montrer à plus de personnes votre post. Moi, depuis peu aussi, je vais commenter les posts des gens qui commentent sous mon post. Voilà.
Il y a pas mal de gens qui font ça sur Instagram. Si vous allez commenter les posts des gens qui commentent sous vos posts, ça va les encourager à revenir commenter sous vos posts. Voilà, c'est une sorte de... Voilà, on s'encourage mutuellement en allant commenter chacun. Donc moi, tous les gens qui commentent sous mes posts, je vais commenter sous leurs posts. Comme ça les incite à venir commenter chez moi et ça crée de l'engagement. Il faut aussi bien répondre aux MP. Si vous recevez des messages, il faut répondre parce que si vous ne répondez pas, Instagram va se dire que vous n'êtes pas engagé auprès de votre communauté et vos posts ne seront pas visibles. Donc voilà, c'est très important de répondre à tout message que vous recevez. Pareil, il faut aussi créer de l'engagement dans vos stories. Donc n'hésitez pas à utiliser des petits sondages, des petites questions. Et quand vous utilisez des questions, il faut partager après la réponse ou répondre. Ça montre à Instagram que vous êtes engagé et que vous avez une communauté. Conseil numéro 10, les concours. Alors ça, c'est vraiment, je pense, le meilleur conseil que je peux vous donner. Faire des concours. Faire des concours, c'est ce qui va vous permettre d'exploser en nombre de followers. Vous allez gagner des followers très rapidement. Moi, par exemple, quand je fais gagner une carte cadeau de 100 € chez Zara, je gagne à peu près 400 followers. C'est vraiment énorme les concours. Au début, quand vous commencez, que vous n'avez pas beaucoup de followers, vous ne pouvez pas avoir de collaboration avec les marques. Donc pour les concours, c'est des objets que vous allez payer. C'est vous qui offrez l'objet à gagner. Donc par exemple, je me rappelle qu'au tout début, quand j'avais commencé, j'avais fait gagner des boucles d'oreilles Cézanne. Voilà, ça nécessite un petit investissement, mais en général, vous allez gagner pas mal de followers. Utilisez bien les hashtags concours, ça permet en fait d'être visible. Il y a vraiment des gens qui vont vous suivre juste pour les concours. Une fois que vous allez avoir un peu plus de followers, vous allez pouvoir avoir des collaborations avec les marques et donc ne plus avoir à payer ces objets pour les concours. Après voilà, il faut utiliser ça avec parcimonie parce qu'il y a beaucoup de gens qui vont se désabonner à la fin des concours. Donc voilà, moi je fais un concours à peu près une fois tous les 1 mois, 2 mois. Donc voilà, c'était mes 10 conseils pour gagner 10 000 followers en 1 an sur Instagram. Le sujet de ma prochaine vidéo, comment avoir ses premières collaborations. Est-ce qu'il faut contacter les marques? Est-ce qu'il faut attendre d'être contacté? Comment être payé sur Instagram? Parce que moi je suis devenue blogueuse, influenceuse full-time. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à cliquer sur vous abonner. Ne pas louper la prochaine vidéo sur les collaborations sur Instagram. Je vous dirai tout sur comment obtenir vos premières collaborations et aussi tous les dessous des collaborations. C'est toujours intéressant à savoir. Et n'hésitez pas aussi à me suivre sur Instagram @clairevirose. Laissez-moi un petit commentaire avec toutes vos questions, par exemple pour mon trépied la marque ou des questions sur les hashtags que moi j'utilise. Voilà, n'hésitez pas et je vous répondrai.